Quel est le rapport entre la foi et les affaires? Dieu a-t-il quelque chose à dire aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux chefs de service, aux directeurs chrétiens, aux personnes également qui ont des projets d'entreprise? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Éric Béanzin. Bonjour Éric. Bonjour Pascal, c'est une joie. On va voir ensemble le rapport en effet entre la foi, l'entrepreneuriat, l'argent et comment est-ce que tout ça, ça fonctionne très très bien. À tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille un nouvel invité dans la séquence L'invité de Pascal. On l'a vu, pour ceux qui sont parisiens en tout cas, ils l'ont vu sur la moitié des bus de Paris l'hiver dernier, l'hiver et le printemps dernier. On l'a vu sur les couvertures de magazines dernièrement, par exemple celui de Entreprendre ici. On l'a vu en couverture du magazine Forbes ici. Vous connaissez maintenant son visage. Le voici, Éric Béanzin. Bonjour. Bonjour Pascal, merci de me recevoir. Éric, je suis vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu es le directeur, le président d'une société qui s'appelle Gerard Partners. Exactement. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire ce que c'est que cette société? Alors aujourd'hui, je suis conférencier international, je suis auteur et en effet, je suis directeur du groupe, président directeur du groupe Guerra Partners. Nous sommes implantés au Luxembourg, en France, en Suisse et au Royaume-Uni et nous aidons les petites entreprises à croître, à faire beaucoup plus de ventes plus facilement et plus rapidement. Alors, Éric, tu as un parcours qui est assez hors norme, on va dire. Mhm. Euh, voilà, moi je te connais depuis 3 ou 4 ans, et Mhm. puis, mais avant ça, tu as eu une expérience assez folle et on peut dire un peu unique dans le milieu. Est-ce que tu peux nous la partager? C'est ça. Alors, il y a deux choses, on va dire qu'il y a deux gros points fondamentaux qui ont fait partie de ma vie et qui ont été difficiles et que j'ai dû surmonter. Un, c'est la timidité, l'autre, c'est la pauvreté. Alors, la timidité, pour aller vite, on va dire que j'ai une enfance un petit peu difficile, on va dire douloureuse. Mon père m'a battu jusqu'à l'âge de 16 ans. Et il m'a mis à la porte à l'âge de 19 ans. Donc, en fait, lui, comme il avait eu une éducation très stricte, c'est ce qu'il a retransféré. Et puis, il voulait que j'ai on va dire, ce qu'il appelait la voie royale à l'époque, c'est-à-dire que je fasse une école d'ingénieur, tout ça, ainsi de suite. Et puis, ben, moi, j'étais un fils rebelle. Donc, du coup, ça fonctionnait pas du tout. On était vraiment en conflit. Et puis, à l'âge de 19 ans, j'avais juste eu mon bac. J'étais à la fac. Et je savais plus trop vraiment ce que je voulais. J'avais commencé à faire un petit peu de musique pendant quelques années, un petit peu avant, et puis ben, je me suis dit, hop, je vais continuer là-dedans. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait mes études. Au bout de 2 ans, je ne me suis pas présenté aux examens. À l'époque, le service militaire était obligatoire, donc qu'est-ce que je fais? Boum, je me retrouve dans le service militaire. J'étais à l'armée de l'air à l'époque. Et puis, comme j'ai réussi à me faire mon service militaire à Paris, donc du coup, je travaillais donc pour l'armée la journée. Le soir, je travaillais chez une grande enseigne de restauration rapide. Et puis, et ça a été ça pendant, voilà, pendant plus d'un an. Et comme mon colocataire était musicien, j'ai décidé, ben tiens, moi aussi, je deviendrai musicien. Et puis, c'est quelque chose, comme j'étais très en colère après mon père, donc c'est quelque chose que, voilà, ça va pas le concerner. Puis, c'est mon domaine à moi. Et puis, j'ai travaillé très, très, très dur. Je jouais de la guitare, de la basse. Je travaillais très, très fort. Et puis, à l'âge de 26 ans, je suis devenu professionnel. Et très étrangement, on va dire que ça va être le clin d'œil de Dieu. Pendant toutes ces années, j'ai évolué, j'ai pris des cours de piano, de chant et j'ai intégré un atelier gospel. Et à l'âge de 26 ans, j'ai eu une révélation. J'ai découvert Dieu. Et ça m'a littéralement transformé ma vie. Et puis, évidemment, j'étais pas arrivé chanteur gospel comme ça par hasard. Et donc, du coup, j'ai rencontré des personnes qui étaient extrêmement connues à l'époque dans le milieu, comme Marcel Bongo ou d'autres. Et puis, j'ai fait des tournées internationales en tant que chanteur professionnel. Donc, à l'âge de 26 ans. Et puis, 3 ans plus tard, j'ai créé mon école de chant parce que je voulais transmettre tout ce que j'avais reçu. Et donc, je transmets, donc je crée cette école de chant, tout va bien. Et puis, au fur et à mesure, commence à y avoir une transition
entre les dates de concerts que je faisais et puis l'école qui commençait à se développer. Mhm. Mais seulement, le problème, c'est qu'à l'époque, je n'y connaissais rien en marketing, rien en vente, rien en système, rien en communication, rien en management, rien en délégation. Et du coup, ben, je faisais très, très peu d'argent. Peu d'argent à un point tel qu'à un certain moment, je me suis retrouvé SDF pendant 7 mois et ensuite bénéficiaire des Restos du Cœur. Et les Restos du Cœur, en fait, donc vraiment un état de pauvreté wow, très, 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 très bas, très profond. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on vit ce genre de choses, on rencontre des personnes qu'on rencontre pas d'habitude. Imagine que tu te retrouves dans, voilà, il fait nuit, oui, enfin, plus ou moins nuit, c'est le matin, 8 heures du matin, tu as une queue devant toi, tu as la maman africaine avec son bébé dans le dos, tu as une femme âgée, tu as les enfants romains qui courent un peu partout, et puis à un moment, ils ouvrent les portes. Puis ils ouvrent les portes et puis toi, tu avances avec ton sac vide, un sac en plastique. Et puis les tables sont en U et les volontaires nous donnent des boîtes de conserve. Donc j'ai mangé beaucoup, beaucoup de haricots blancs et beaucoup de thon pendant des années. Et puis bon, c'était vraiment pas la joie. Mais ce qui se passe, c'est que les personnes qui étaient devant moi étaient là depuis longtemps. Et eux, en fait, ils arrivaient, ils choisissaient. Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et puis moi, je comprenais pas. Puis je considérais que j'étais pas en état de choisir. Donc j'acceptais tout ce qu'on me donnait. Et Ouais. puis au fur et à mesure, les gens m'ont donné de plus en plus. On a pris tout ça. Mes greniers sont remplis. Et puis j'ai décidé deux choses. La première chose, que plus jamais je ne reviendrai là, parce que j'ai cru, j'étais absolument certain que ce n'était pas ma place. Et la deuxième chose, que je ferais tout pour comprendre que, en effet, il fallait que je comprenne les lois du succès, ce qui me permettrait d'obtenir du résultat, sans évidemment tomber dans la magouille ou je ne sais quoi, mais tout en gardant mes valeurs et mes principes. Ça m'a suivi en fait pendant les années. Et ce que j'ai compris aussi pendant cette expérience-là, c'est que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur pour les gens. Et donc ça a été vraiment, vraiment fondamental. Donc, je continue, mon entreprise commence à se développer, je me forme. Et puis en 2013, je prends une décision assez radicale. Je mets beaucoup, beaucoup d'argent sur la table auprès d'un formateur qui promet d'aller, de faire des millions, ainsi de suite. Mais ce qui m'a frappé, c'est surtout la décision. Et en 2016, donc du coup, je change d'optique, de direction. Toute mon école de musique a été transférée sur Internet. Et puis en 2017, je crée une nouvelle activité. Puis si tu me permets de parler un petit T'en peu prie. d'argent, en 2017, au bout des 8 premiers mois, on génère notre premier million d'euros de vente, et puis ça explose, 5,2 millions de dollars en 18 mois, et puis ben voilà, aujourd'hui, on est développé à l'international, je deviens conférencier international numéro 1 aux États-Unis, et puis j'ai créé un livre qui s'appelle 12 jours. Alors justement, on va en parler. Ce livre, il est ici. Oui, Alors, je l'ai connu dans sa précédente version, puisque exactement. je te l'avais pris la Mhm. première fois qu'on s'est rencontrés, donc c'était il y a 3 ans, je crois, 4 ans. Mhm. Et là, tu en as fait donc une version un petit peu revue et augmentée, Mhm. mais je l'avais lu vraiment attentivement et il m'avait énormément inspiré. Mhm. Tu es chrétien, tu es dans le monde des affaires de manière extrêmement précise et pointue, Mhm. et tu t'adresses aujourd'hui aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux managers Mhm. qui ont envie de vivre de vivre le succès en fait dans leurs affaires. On croit que Mhm. les affaires sont aussi un domaine dans lequel Dieu doit intervenir. C'est clair. Dieu est présent aussi dans ces milieux-là, et Mhm. je crois qu'on a besoin d'avoir des hommes et des femmes d'affaires qui soient imprégnés des valeurs du royaume de Dieu. C'est pour ça que Absolument. j'ai fait appel à toi cette séquence-là. Le livre que je viens de présenter, tu vas l'offrir. Tu vas l'offrir lors d'un webinaire que on présentera tout à l'heure, Mhm. qu'on aura ensemble, et tu vas vraiment l'offrir, l'envoyer C'est ça, gratuitement sur tes par la données poste. personnelles par la poste, parce que tu as envie aussi de bénir en fait toutes ces personnes qui sont dans le milieu des affaires, les Mhm. petits entrepreneurs, les gros entrepreneurs. À qui t'adresses-tu en général dans ce que tu proposes comme activité au sein de Gerhard Partners? À qui est-ce que tu t'adresses?
Alors, la plupart des personnes qui ont besoin, en tout cas, de ces principes qui sont dans le livre de 12 jours et qu'on enseigne, en général, ce sont les petites entreprises. Donc, ce sont les personnes, les artisans, les indépendants qui ont déjà une activité, mais c'est aussi les personnes qui ont déjà quelques employés, 5, 10 employés, quelque chose qui tourne, mais ils sentent que dans le management, c'est un peu difficile. On a aussi les personnes qui veulent créer une entreprise, mais qui ne savent pas par quoi commencer et qui ont juste, voilà, qui ont une expertise métier, mais du coup, l'entrepreneur, c'est un vrai métier. Il y a des choses à apprendre, il y a des principes à connaître. Et moi, dans ce livre 12 jours, j'ai voulu mettre ces principes fondateurs. Donc, en gros, concrètement, les 12 jours correspondent à 12 chapitres et ces 12 chapitres correspondent à 12 clés. Et ce sont des fondations, des principes qui sont intemporels. Donc, ça signifie, c'est un peu comme dans la parole de Dieu, tous les principes, ils fonctionnent de manière intemporelle. Et derrière chaque principe, il y a une promesse. Donc, si on applique ces principes, ça fonctionne réellement. Donc aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont dans l'immobilier, des personnes qui sont consultants dans l'accompagnement, il y a des gens qui sont coachs sportifs, il y a des gens qui ouvrent des lignes de cosmétiques naturels, on a des personnes qui sont vraiment dans tous les domaines, c'est extrêmement varié. Et ce qui se passe, c'est que même dans les investissements alternatifs, et ce qui se passe, c'est que toutes ces personnes-là, nous les accompagnons, nous regardons leur marché et nous leur donnons ces stratégies qui, en les adaptant à leur marché, donc certains utilisent des technologies, d'autres pas, d'autres vont directement à la rencontre des gens, d'autres utilisent le marketing sur Internet, mais dans tous les accompagnements que nous faisons, nous nous assurons que ces stratégies fonctionnent de toute façon, quelles que soient les tendances et les nouveautés. Alors, ce livre, tu l'as appelé 12 jours. C'est pas un titre qui est. Ça veut pas dire on va révolutionner votre business en 12 jours. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de méthode de miracle qui va faire que d'un seul coup. C'est vrai que quand on applique, ça marche. Pourquoi 12 jours? Parce que C'était moi, la question. Pourquoi 12 jours? parce que moi, en fait, j'ai écrit en 12 jours. C'était en 2017. Mon dernier rendez-vous était le 6 juillet 2017. Et le 20 juillet, je devais prendre l'avion, mon dernier rendez-vous professionnel. Donc, il restait entre le 7 et le 19. Donc, j'ai dit à mon équipe, prenez pas de rendez-vous. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter, choisissez-moi une maison, tout ça, et puis je suis parti. Et ce qui se passe, c'est que moi, je n'avais pas l'intention d'écrire quoi que ce soit. Mais je ressens la voix de Dieu qui me dit, tu te souviens du livre? Parce qu'en fait, ça faisait quelques années qu'il me disait, écris le livre, le livre, le livre, le livre. Oui, j'ai là, vu que, parce que moi, l'excuse, c'était, oh Seigneur, je travaille trop, je suis occupé, j'aime pas écrire, patati patata. Là, tu auras du temps, là, pour écrire le livre. Et là, je suis coincé. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, d'accord, ok. Donc, si je dois écrire ce livre, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'inspiration, donc je vais jeûner. Alors, jeûner, pas n'importe comment, parce que, en fait, ça faisait quelques temps, moi, j'avais des problèmes de peau, je faisais depuis 3 ans des recherches sur la santé de manière complètement alternative, et j'avais compris que le jeûne était aussi une méthode pour guérir le corps, aussi. Pas juste l'âme et l'esprit, et aussi le corps. Et donc, j'avais trouvé des recherches sur Internet, en russe, enfin, on trouve pratiquement rien en France, mais spécifiquement sur le jeûne sec, c'est-à-dire sans eau. C'est-à-dire, il n'y a rien qui rentre dans la bouche. Ouais. Et donc, du coup, j'avais testé, j'ai fait 3 jours et demi, 4 jours et demi. Et puis, bon, moi, je suis un aventurier, j'aime bien tester les choses, donc j'ai testé sur mon corps. Et puis, à un certain moment, je me dis, OK, donc là, si je dois jeûner 12 jours, waouh, ça fait beaucoup. J'avais un peu les chocottes, hein, j'étais un peu comme ça. Parce qu'on entend tout le temps qu'on ne peut pas vivre au-delà de 3 jours sans eau. Oui, alors on dit tout le temps, en fait, on dit qu'on a des problèmes au rein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont véhiculées par des personnes qui ne l'ont jamais vécu. Donc, si tu veux, moi, à un certain moment, j'avais commencé à tester par moi-même. J'ai testé 4 fois. J'avais passé la barre des 3 jours, et puis tout allait bien. Alors, évidemment, j'étais faible. J'avais le cœur qui battait très fort. Enfin, il y avait des choses qui se passaient. Je perdais énormément de poids. Mais à part ça, tout fonctionnait bien. D'ailleurs, j'avais énormément d'inspiration. Je recevais énormément de choses de Dieu, de révélations, aussi à ces moments-là. Donc, j'ai dit, Seigneur, si je dois écrire un livre, je dis, non, 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 j'ai vraiment besoin de toi. Donc, du coup, j'ai décidé de jeûner. Je dis pas que c'est Dieu qui m'a dit de le faire, j'ai décidé de jeûner. Mais du coup, j'arrive là-bas.
comme ça, sans savoir de quoi ça allait parler, le livre. Et donc, du coup, j'arrive sur place et j'écris, je dis, ah oui, ça y est, en arrivant sur place, je sais de quoi je vais parler. Je vais dire, mais en fait, de mon succès entrepreneurial, comment devenir riche, heureux, fier de vous, enfin, bon, voilà. Donc, très bien, je parle là-dessus. Et puis, ce qui se passe, c'est que je commence mon jeûne, premier jour, tac, 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 et puis je fais toute ma méthode, puis des choses que j'avais reçues lors de retraite, des choses très, très puissantes, hein. Comment découvrir sa mission de vie, ses valeurs, son essence, pourquoi Dieu nous a créés, son don ultime, des choses très, très spécifiques, très pointues. Voilà, c'était bien. J'étais content de ce que j'étais en train d'écrire, de la valeur que j'amenais. Puis en fait, le deuxième jour, Dieu me dit, mais tu dois parler de ton jeûne. Je vais, oh non, Seigneur, les gens vont me prendre pour un taré, un maboule, un gourou, un gars bizarre, un suicidaire. Non, non, je veux absolument pas. Et puis il insiste. Je dis, bon ok, mais comment je vais m'organiser? Et là, j'ai une idée qui me vient d'un livre que j'avais lu avant, c'est que sur les pages de gauche, je vais être très logique, très rationnel. Sur les pages de droite, je vais être plutôt personnel, émotionnel, spirituel. Donc du coup, c'est deux livres en un. Donc sur les pages de gauche, on tourne les pages de gauche et puis on se retrouve avec toute la partie business, on a réalisé notre premier million. Et puis sur les pages de droite, c'est mon journal de bord. Donc jour 1, j'écris le chapitre 1, puis jour 2, et puis jour 3, jour 4, jusqu'au 12e jour. Et puis, à l'intérieur de chacun de ces jours, sur les pages de droite, du coup, je suis obligé d'expliquer mon histoire, parce que faire un truc pareil, les gens ne vont pas comprendre. Donc, j'explique du coup mon histoire, d'où je viens, pourquoi, qu'est-ce qui s'est arrivé, ma vie, mes révélations. Et puis, le premier chapitre de 0 à 7 ans, deuxième chapitre de 7 à 14 ans, troisième chapitre de 14 à 21 ans, ainsi de suite. Donc, du coup, ça se suit. Et c'est un peu comme les poupées russes, la boîte dans la boîte dans la boîte, mais tout ça, ça se construit. J'aurais jamais eu l'idée de faire ça, évidemment, si c'était pas Dieu, clairement. Et donc, ce livre, je le termine le 12e jour. J'étais faible, j'avais plus de voix. J'ai même fait des vidéos, je me suis filmé chaque jour. Donc, si on va sur le livre, il y a les liens. Je crois Tout que tu à vas aller fait. voir les vidéos, On voit bien l'évolution aussi de ton visage. hein. Donc, j'ai montré que mon visage, j'ai pas montré le reste de mon corps parce que les gens auraient vraiment eu peur. J'ai perdu énormément de poids. J'étais faible, mais tout allait bien. Je pouvais marcher dans la nature. En plus, j'avais une petite maison dans une réserve. Donc, j'ai rencontré des animaux. Moi qui suis un citadin, je rencontre une biche, une chouette. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un lièvre. Enfin, c'est assez fou, quoi. Et puis, j'arrive à la fin, le dernier jour, enfin, l'avant-dernier, enfin, jour 12, parce qu'il y a quand même une vidéo le jour 13 où j'ai bu mon premier verre. Le jour 12, euh, j'arrive là, je suis tout maigre. Je me souviens, j'ai revu la vidéo plus tard, j'ai comme ça. J'ai plus de voix parce que mes cordes vocales sont asséchées. Moi, j'étais prof de chant, donc je connais très bien tout ça. Et je suis comme ça. Et j'arrive, je suis tout faible. Et là, je suis tout content. Et je dis, oui, j'ai terminé le livre. Et les gens leur disent, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Il est complètement dingue. Y a eu un avant et un après. Après cette histoire, évidemment, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, d'accord? Ça a Oui, été c'est bon de le préciser, oui. oui, oui, ça a été mon parcours. Parce qu'il y a des gens qui l'ont vraiment fait, hein. Mm. Bon, ça a été, ils ont survécu, mais il y a des gens qui l'ont vraiment fait. Donc, c'est très, très important. Ne le faites pas. Moi, ça a été mon parcours. Il y a eu un avant et un après. Ça a été Et ce livre a littéralement transformé, parce que c'est devenu un best-seller. Il y a des milliers de personnes qui l'ont lu, des milliers d'entrepreneurs, des milliers d'entrepreneurs, et aussi de gens qui ne sont pas entrepreneurs. Parce qu'en fait, on aborde beaucoup, beaucoup de thèmes très profonds, très personnels, que ce soit qui nous sommes, notre place sur Terre, ce que Dieu veut pour nous. Comment est-ce que j'ai pu pardonner à mes parents, comment est-ce que j'ai pu me réconcilier avec eux, comment est-ce que j'ai pu avancer. Je suis passé de la timidité à la confiance, à l'estime de soi, pouvoir monter sur scène devant des dizaines de milliers de personnes, de la pauvreté à la richesse, on peut le dire aujourd'hui. Et tout ça en gardant en fait un axe, et l'axe, ça reste Christ. Et ça, c'est très, très important parce que souvent, dans le milieu, on va dire chrétien, des fois, on a un peu de mal, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On regarde la Bible, il y a des gens qui sont arrivés à une prospérité extraordinaire, que ce soit Abraham, Isaac, Joseph, donc il y a David, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens, et puis Dieu les a bénis. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, à chaque fois, tous ces hommes-là, toutes ces personnes-là ont eu un parcours
qui a été assez difficile, mine de rien. Donc, ça signifie qu'ils sont passés par la phase humilité. Et forcément, quand tu as été brisé, quand Dieu te donne beaucoup de choses à gérer, d'un seul coup, tu comprends que beaucoup d'argent égale beaucoup de responsabilités. Et donc aujourd'hui, on a une entreprise qui a un impact, qui en est, comme tu disais, est présente sur Paris. On a fait des télés. J'ai été interviewé par Michel Denisot, par PPDA. Donc, ce sont des pointures. Et on veut aller encore plus loin. Et on s'est rendu compte, avant, on avait des tarifs de prix très, très élevés. Puis on s'est rendu compte que du coup, maintenant, on veut toucher des personnes qui se lancent, des personnes qui veulent, voilà, qui ont déjà une entreprise ou qui ont une position de responsabilité, qui veulent faire du management. On va aider ces personnes-là à travers des principes qui sont intemporels, 12 clés qui sont dans ce livre, qui ont littéralement transformé des vies, des entreprises. Et donc, on va l'offrir à ce webinaire-là. Alors justement, on va en parler maintenant. Donc ce fameux livre des 12 jours, tu vas l'offrir au cours d'un webinaire qu'on va organiser. Oui. Là, le temps passe. Il va falloir qu'on mette fin à cette Yes. interview. Mais comme on t'écouterait pendant des heures, on te donnera 1h30 Top. pour en parler. Donc, ce sera un webinaire qui se passera le 9 novembre. Yes. Ce sera à 20h30. Mhm. Ce sera exclusivement sur Internet. Mhm. Donc, on va mettre un lien pour s'inscrire à ce webinaire. Et au cours de ce webinaire, le 9 novembre, les gens pourront également donner, dans un formulaire qui leur sera donné ce soir-là, leur adresse. Leur adresse postale. Leur Leur nom, adresse leur prénom, postale, leurs coordonnées complètes pour que leurs nous, coordonnées complètes. voilà, on envoie le livre, donc complètement à nos frais, directement dans leur boîte aux lettres. Et surtout, on va prendre aussi les coordonnées email et téléphone pour s'assurer qu'il a bien été reçu. Donc ça, c'est très important pour nous. Et ce sera à la fin du webinaire. Donc restez bien, venez le 9 novembre, 20h30, et restez bien jusqu'au bout. Voilà. Et là, au cours de ce webinaire, tu pourras nous parler du rapport entre foi et argent de manière saine et équilibrée, avec des vrais principes bibliques tirés de la parole de Dieu pour arriver à créer des business, des affaires qui fonctionnent. C'est ça, oui. On va partager 3 clés, on va dire, fondamentales pour développer une entreprise prospère, un management, vraiment, que ce soit en indépendant, mais c'est-à-dire notre rapport à l'argent et vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et une fois qu'on comprend les règles du jeu, on joue selon ces règles-là et tout est OK et tout va bien. Et Dieu permet que ça s'ouvre et ça se développe, que ça s'expanse de plus en plus. À qui ça s'adresse ce webinaire? Est-ce qu'on parle uniquement aux gens qui sont déjà chefs d'entreprise, qui ont plusieurs salariés, ou est-ce qu'on s'adresse également aux personnes en création, qui ont un projet mais qui n'ont pas encore lancé et qui tâtonnent? Est-ce qu'on s'adresse à des personnes qui sont en situation de responsabilité mais pas entrepreneurs, par exemple des directeurs, des chefs de service, des directeurs commerciaux, etc.? On va dire que ça s'adresse aux 3, justement, que tu as décrits. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les directeurs, quand ils commencent à avoir un poste à responsabilité, qui ne sont pas ils sont pas forcément les boss, mais ils ont un poste à responsabilité, moi, je les appelle les intrapreneurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont cette même vision, qui ont cette même implication, qui vont dans la direction du leader, mais qui sont leurs bras droits. Et moi, j'ai des personnes qui sont comme ça dans mon équipe, qui suivent la vision qu'on reçoit et puis qui avancent et qui sont à fond. Et donc, du coup, on va aussi parler de comment est-ce qu'on passe de simple employé, parce que c'est le cas, par exemple, de mon bras droit, qui était une cliente, qui est devenue employée polyvalente, qui avait été juste assistante de direction, et qui aujourd'hui est directrice générale de notre groupe. C'est mon bras droit, et aujourd'hui, elle a des parts du groupe européen. Donc, on a vraiment ce point où il y a 2 manières, en fait, de s'élever, de manière professionnelle et financière, et on va voir ça ensemble pendant ce webinaire le 9 novembre à 20h30. Éric Béhanzin, merci beaucoup pour ce temps qu'on a pris ensemble. Merci Je vous beaucoup, rappelle Pascal. donc cette date, le 9 novembre. Ne l'oubliez pas, on vous met le formulaire d'inscription dans la description de la vidéo et vous pourrez vous inscrire pour recevoir gratuitement
ce livre au format papier directement dans votre boîte aux lettres. Je vous rappelle que ce livre-là, je vous informe que ce livre, je l'ai lu, je l'ai mâché, je m'en suis imprégné et c'est de la bombe. Vraiment, il est hyper, hyper inspirant. Merci Eric pour ce moment qu'on a pris ensemble Merci beaucoup, Pascal. et on se dit rendez-vous le 9 novembre. Au revoir. Au revoir.